Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va faire un petit peu un crash test des produits que j'ai achetés pendant les soldes chez Sephora. Donc il y a notamment des produits que je n'ai jamais utilisés. Donc ça va être une première pour moi aussi. Et je vais également vous parler de la palette de chez Charlotte Tilbury qui est sortie donc pendant les périodes de fête de Noël. Voilà, donc c'est une palette que j'ai eue en cadeau de Noël. Donc trop contente parce que franchement elle est hyper belle, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Donc j'ai acheté ce produit de chez Too Faced pendant les soldes. Il s'agit du Brown Wig. Alors excusez-moi pour la prononciation, l'anglais et moi on n'est pas hyper potes. Donc bon, c'est pas mon point fort, donc désolée si c'est un petit peu écorché. Mais en gros, c'est du coup une brosse pour les sourcils. Donc avec, en fait, c'est le même principe qu'un mascara, mais pour les sourcils. Donc ça se présente comme ceci. C'est vraiment la même chose qu'une brosse à sourcils classique. Et donc avec du produit dessus. Donc ça ressemble vraiment à un mascara, mais pour les sourcils. J'ai pris en teinte Expresso. Donc il y a 5,5 ml de produit à l'intérieur. C'est vraiment petit, mais bon, pour partir en voyage... c'est plutôt pas mal. Je connais pas du tout le produit. Je ne suis pas sûre que ça réponde exactement à mes attentes dans le sens où moi je viens vraiment me rajouter une queue de sourcils qui est un petit peu inexistante. Que là c'est vraiment pour un effet bien plus naturel où on vient juste brosser ses sourcils. Donc on va tester ça. Alors je sais pas si c'est normal mais il y a des petits poils. Bon attendez parce que là j'ai une petite saloperie au bout. Mais sinon, on dirait que les poils, ils se... Je sais pas si vous allez le voir. On dirait qu'ils se détachent, en fait. Enfin, c'est pas on dirait, c'est quand je tire dessus, ça se détache. Mais après, je me dis que c'est peut-être fait exprès pour ajouter... Mais bon, je trouve ça bizarre. Là, ça va vraiment venir brosser mes sourcils et leur rajouter de la matière, en fait, avec le produit. Mais c'est vrai que ça va pas venir boucher les trous et les manques que je pourrais avoir. Ouais, vous voyez, ça me rajoute des... Je sais pas si vous allez le voir. Ça me rajoute des petits poils là. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si je vois une différence honnêtement. Oh si quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai vraiment ce problème que ça me rajoute pas de queue de sourcil quoi. Bon maintenant passons au cœur de cette vidéo s'il vous plaît avec cette beauté. Donc là on est sur la The Beautyverse palette de chez Charlotte Tilbury. Donc à l'intérieur on vient retrouver 9 fards. Ils se trouvent comme ceci. Donc avec 3 teintes de marron différentes. On a des couleurs chaudes et des couleurs froides. Je la trouve plutôt complète. Honnêtement, j'ai besoin de partir en vacances, en voyage, en week-end, enfin tout ce que vous voulez. Il faut que je parte de la maison, j'ai besoin d'emmener une palette. C'est clairement une palette que j'emmène. On va se faire les swatchs ensemble tout de suite. Donc la première teinte, il s'agit de Virtual Taupe. Supernova Suède. Space Chocolate. Cosmic Pink. Cyber Silver. Regardez. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards. Puis en plus, on voit, on peut l'étirer, 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 l'étirer. Regardez ça. Beautyverse. Donc là, on est plus sur un topper. C'est une couleur assez claire qu'il faut vraiment appliquer en topper. Planet Pink. Pareil, on voit les fards sont crémeux, ils sont onctueux. On peut vraiment les tirer comme on veut, quoi. Digital Lilac. Alors pareil, je pense que celui-là, à voir, mais à mon avis, il vaudrait mieux l'appliquer en topper. Je suis pas sûre que ce soit des teintes qui soient faciles à... Ce genre de teinte à prélever au pinceau. Je pense qu'il faut plus le prélever au doigt et peut-être plus l'appliquer en topper. Après, à voir lors de l'utilisation, mais je suis pas sûre qu'au pinceau, on ait des résultats très, très voyants. Et enfin, pour terminer, le fard Golden Galaxy.
très très beau celui-là. Complètement les teintes que j'utilise en ce moment, honnêtement, j'adore. Donc au premier abord, au niveau des swatchs, je pense qu'on est vraiment sur des fards de très bonne qualité. Je ne connais pas particulièrement la qualité Charlotte Tilbury habituellement parce que j'avais pas jusqu'à présent deux palettes de cette marque-là. Mais je vous avoue que je suis pas forcément surprise parce que j'ai déjà regardé des vidéos qui disaient que, enfin, qui vantaient un peu les mérites de Charlotte Tilbury, donc je suis pas étonnée de la qualité. Mais par contre, je suis très contente d'avoir une palette de ce genre de qualité-là. Accident. J'ai un fard qui s'est décollé, je suis dégoûtée. Bon, rien de grave, rien de méchant, hein, un petit coup de glu et c'est réglé, mais ouais, je suis un peu déçue. Et j'en ai un autre qui bouge, je pense qu'il va pas tarder à faire la même chose. On va juste l'enlever du coup pour la vidéo parce que je veux pas qu'il tombe et qu'il se casse. Donc vous allez voir, mes pinceaux ne sont pas hyper propres, enfin ne sont pas propres du tout d'ailleurs. C'est que je suis venue en fait réaliser ce maquillage hier, donc vu que je savais que j'allais vous tourner la vidéo aujourd'hui, je n'ai pas nettoyé mes pinceaux entre temps. Avec mon pinceau 228 de chez Zoeva, je vais venir prélever cette teinte là. Je vais venir l'appliquer juste au-dessus de mon creux de paupière. Donc le fard s'applique vraiment très bien. Le fard est pigmenté mais pas non plus de façon excessive. Donc en fait il est vraiment facile à travailler. J'ai absolument pas de soucis au niveau de l'application. En tout cas pour ce premier fard mat, la qualité est au rendez-vous. J'ai pas forcément de critiques à apporter. Après tout dépendra aussi de ce à quoi vous vous attendez. Si vous attendez à quelque chose de hyper pigmenté, ça ne l'est pas, mais la pigmentation est vraiment bien, je trouve, pour en tout cas venir le travailler gentiment, sans trop se prendre la tête, j'ai envie de vous dire. Ça me convient, enfin moi en tout cas ça me convient totalement, je trouve que c'est exactement ce à quoi je m'attendais et je suis assez satisfaite de ce premier fard. Avec mon pinceau 225 de chez Zoeva, je viens prélever cette teinte-ci et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc là, au niveau de la pigmentation, je le trouve moins pigmenté que celui que j'ai mis juste avant. Il est moins pigmenté que le premier fard. J'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté par contre sur ce fard-là. Par rapport à ce que je recherche à faire, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus pigmenté. Voilà ce que ça donne pour les deux premiers fards. On obtient quand même quelque chose de très joli, hein. Je vais pas, voilà, je vais pas cracher dessus, bien sûr que non. On est quand même sur des fards de très bonne qualité. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très joli. Je vais pas vous dire le contraire. Ensuite, avec mon pinceau 228 de chez Zoeva, je viens prélever cette teinte-ci. Je vais venir l'appliquer dans le coin extérieur de ma paupière de façon plus précise pour intensifier le coin externe. Alors, j'ai pas spécialement pris le bon pinceau, mais malheureusement, tous mes autres pinceaux sont sales. J'ai vraiment pas pris le temps de les nettoyer. Il m'aurait fallu un pinceau un peu plus précis. Pareil, si j'ai une petite critique à faire, c'est que je m'attendais à ce que ce fard soit un peu plus pigmenté. Il est pigmenté, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense. Donc voilà ce que ça donne pour l'application des fards mat. Je viens ensuite prélever la teinte Golden Galaxy, le marron pailleté, il est juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe et dans le coin interne de mon œil, en laissant une petite place juste là pour venir appliquer un autre fard. Au niveau de l'application, franchement, j'ai rien à dire. Il est hyper agréable à appliquer. Il est très facile à travailler. Je viens maintenant prélever le fard Beautyverse juste ici et je l'applique là où j'ai laissé un petit peu de creux de blanc. Voilà ce que ça donne pour mon dessus de paupière. Il y a quelques chutes. Maintenant, on n'est pas dans l'excès, hein. C'est vraiment pas excessif.
Je pense tout de même qu'il est préférable de jouer un peu la carte de la prudence et de venir faire son teint après. Je prends maintenant mon pinceau 230 de chez Zoeva et je viens reprendre la teinte la plus claire juste ici. Et on va venir faire donc le ras de cils inférieur. Et maintenant, avec mon autre pinceau 230 de chez Zoeva, je viens reprendre la couleur la plus foncée juste ici. Et je viens en déposer vraiment juste dans le coin extérieur de mon ras de cils afin de rejoindre un petit peu ce que j'ai fait juste au-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je viens finaliser les yeux avec ce mascara de chez Benefit. Donc là, il s'agit du FanFest. Voilà, nos yeux sont terminés. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore en ce moment me maquiller avec ces teintes chaudes dans les tons marron, pailletés. C'est trop mes teintes du moment en fait. J'adore. En ce moment, je fais principalement ce type de maquillage-là. Je reste vraiment dans le nude, mais un petit peu nude voyant, on va dire, avec pas mal de teintes un peu pailletées. Donc j'aime beaucoup. Oh là là, cette palette, elle est tellement belle. Regardez comment c'est joli. L'association de ces fards, c'est vraiment parfait. Le seul truc que j'aurais à redire, je pense, sur la palette, c'est que moi, j'aurais préféré... Je sais pas si je dis que j'aurais préféré parce que, en fait, toutes les teintes sont bien. Ah oui, alors, il en manque une. Je vais essayer de la retenir, voilà. Toutes les teintes sont très bien. L'association, l'harmonie des teintes, en fait, est nickel. Juste, la seule chose que j'aurais aimé qu'il y ait dans la palette, c'est une teinte un peu plus claire, plus dans les tons crème, beige, et chose qu'on n'a pas du coup ici. Mais d'un autre côté, voilà, la palette n'avait pas plus de place que ça pour accueillir un fard supplémentaire et toutes les teintes qui ont déjà été sélectionnées sont très très bien. Donc je sais pas, peut-être une version... XXL de cette palette avec une rangée de fards supplémentaires ou plusieurs à voir. Mais en tout cas, très bonne palette. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson et je vous dis à une prochaine vidéo.